Ce matin, je ne sais pas si tu es troublé à cause d'une situation, à cause d'une maladie, à cause d'un problème. Je veux te rappeler ce verset qui dit que le Seigneur nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre corps ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, tout en moi était vu par son amour, captivé par qui tu es, conduis-moi te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laissez-moi faire derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nouveau, oh, oh, comme le soleil à l'aurore, comme la brise de la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, oh il est incomparable, Seigneur mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi.
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Digne es-tu.
te cherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à soi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, et dans tes bras je me repose. Sous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
Je t'acclame, Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, Jésus le roi. Je t'élève, Jésus le roi. Je t'acclame, Jésus le roi. Je t'adore, Jésus le roi. Je t'élève, Jésus le roi. Je t'acclame, Jésus le roi. Père Saint, Père juste, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment passé en ta présence. Nous savons, Seigneur, que là où deux ou trois sont rassemblés, tu es au milieu de nous. Donc nous voulons te célébrer. Merci, Seigneur, parce que nous avons voulu vraiment te rendre toute la gloire qui t'est due. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais vraiment, Papa, reçois, Seigneur, ce parfum de bonne odeur en ta direction. Je remets le reste de ce culte entre tes mains, Papa. Bénis au nom de Jésus et que chacun des personnes présentes ici puisse recevoir ce que tu as en réserve pour lui. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis très content de voir des visages, de nouveaux visages et des visages que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Soyez bénis là où vous êtes, le nom de Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, nous voudrions prendre le temps pour jeter les regards dans la parole de Dieu. Je pense que vous êtes venus pour recevoir une parole, pas vrai? Vous êtes venus porter, mais vous êtes aussi venus recevoir. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Et je crois que ce matin, le Seigneur a à nous parler. Alors ce matin, nous aurons un prédicateur qui est sorti de la métropole, qui est arrivé fraîchement et qui est arrivé, c'est lui qui nous parlera ce matin. Et je vais lui demander de venir et pendant qu'il se rapproche, c'est Kouti Jonathan. Alors c'est mon grand frère qui a étudié aussi à Nogent, qui a fait son cursus au point de vue de la théologie là-bas. Et alors que pour moi, c'était à Algrange, pas au même endroit, après à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et en fait, pour lui, ça a été à Nogent. Et pour ma part, eh bien, on a le privilège d'avoir dans notre famille
eh bien, 3 de ceux qui sont justement dans le ministère. Il y a mon grand frère, il y a Joël, que vous connaissez pour certains, qui était au Robert aussi, qui a étudié lui au Canada. Et nous sommes ensemble là pour pouvoir servir le Seigneur. Alors ce matin, c'est pas moi qui parlera, c'est lui qui parlera ce matin. Alors je pense que vous êtes prêts pour recevoir une parole du Seigneur. Amen. Alors je vous invite là, simplement là où vous êtes, inclinez la tête, nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin parce que tu nous permets d'être là. Et nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que par nous-mêmes, nous sommes faibles. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Parce que tu es celui qui combat pour nous. Et je te prie de bénir ton serviteur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, l'environner par devant et par derrière, afin qu'il soit ce canal par lequel tu nous communiques tes grâces. Nous voudrions non pas entendre un homme, mais nous voudrions t'entendre toi, Seigneur, afin que nos vies soient transformées à ton image. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci de bénir ton serviteur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors, 1 Samuel 3. On ne se laisse pas distraire. Merci de me donner votre attention. Alors, comme je disais toujours, qui suis-je? Que suis-je? Cependant, Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. Certes, il utilise aussi les anges, mais il utilise aussi les hommes pour parler aux hommes. Et vous n'avez pas besoin d'imaginer que je suis le moindre. Le crieur revient au galop. Mais cependant, Dieu fait avec nous des grandes choses. Amen. Alors, 1 Samuel 3, je vais faire une belle et une grande lecture. Très important. Et je vais rester accroché au micro. Un texte que vous connaissez très bien, je veux croire. Le jeune Samuel, 1 Samuel 3, le verset 1, dans le chapitre. 1 Samuel, alors. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, le verset 8. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Remarquons, l'Éternel vint et se présenta. Et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire une chose, je vais faire en Israël une chose qui tout dira les oreilles de quiconque l'entendra. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'acheverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices, ni par les offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait
de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie lui dit, « Quelle est la parole que l'Éternel, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu ne me caches quelque chose de tout ce que t'a dit l'Éternel. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Ce sont des paroles avec imprécation. C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Et enfin, les 3 derniers versets. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Est-ce que c'est l'Éternel qui laissait tomber aucune des paroles de Samuel ou est-ce Samuel qui laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel? Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ont reconnu que l'Éternel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Un très beau texte que nous connaissons. Belle histoire. En plus, nous avons parmi nous tout type de personnes, des frères et sœurs, mais de tout âge, et particulièrement nous avons aussi des jeunes. Et les questions de jeunes. Vous voyez que Dieu n'oublie personne. Alors, dans ce texte-là, rapidement, si j'ai bonne mémoire, il y a 18 fois plutôt, le mot éternel. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom le plus usuel dans les textes bibliques. L'Éternel. D'ailleurs, dans ce chapitre, vous allez voir 18 fois l'Éternel. Alors, qui est l'Éternel? La première fois que l'Éternel est apparu un homme, dans les premières fois, c'était à Moïse. Et Moïse a dit, quand j'irai vers le peuple, que dirai-je au peuple? Qui m'envoie? Et qu'est-ce que l'Éternel lui a répondu? Je suis celui qui est. Ou autrement dit, celui qui existe. J'existe. Mais la particularité avec Dieu, c'est qu'on ne le voit pas, il est invisible. Dieu s'est révélé à un homme, il a dit « Je suis », et tu vas te contenter de cela. Ensuite, les prophètes ont parlé de l'Éternel, et ensuite, les autres « Je suis », le premier « Je suis », c'est « Le voilà », et les autres « Je suis » ont été annoncés par Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis, et bien d'autres je suis. Le premier je suis et les autres je suis ont été par Jésus. Mais entre-temps, entre ce temps-là et le temps que Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Nous savons que les prophètes, ce sont les voyants. Le premier nom de prophète, c'est voyant. Or, Dieu s'est révélé au prophète, comme le jeune Samuel. Et Dieu a dit, au travers d'Ésaïe 42, le verset 8, « Je suis... » Il y a une suite. Vous avez déjà mangé un morceau de pain, puis la dernière bouchée. Si on ne le mange pas, on a une envie de pas fini. Il y a un goût pas fini, n'est-ce pas? Eh bien, le premier « Je suis », il n'y a pas de goût pas fini. Je suis quoi? Je suis qui ça? En créole. Croire comment? Je suis et puis on s'attend à quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Jésus a donné les je suis. Mais entre-temps, les prophètes ont dit aussi, Dieu a dit au travers des prophètes, je suis l'Éternel. Or, l'Éternel n'est pas une personne comme nous, est un esprit. Et pour se rapprocher de l'homme, il a dit je suis l'Éternel. Ou autrement dit, l'éternité. Mais l'éternité n'a pas de nom, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de poids pour nous. Alors l'éternité, on va dire l'Éternel. Celui qui n'a jamais été créé, oui, ni de commencement, et celui qui a ni fin. Alors pour nous, notre petite tête, c'est difficile à assimiler. Tout, il y a tout, un début, et tout, il y a quand même une fin. Mais Dieu n'a jamais été
créé, il n'a pas de fin. Et pour nous d'assimiler cela, Dieu est esprit, Dieu est éternel, Dieu est grand et tout-puissant. Et j'oublie les attributs, même que vous connaissez. Cependant, nous remarquons qu'il veut se révéler aux hommes. Il les a créés et il les aime. Il les a pas laissés libres. Il les a laissés libres du moins, mais il a toujours été là. Et nous allons voir rapidement, de mémoire, je sais que vous connaissez votre Bible. Depuis le début, Dieu a cherché un homme. Pourquoi faire? De tout temps. Pourquoi Dieu a cherché un homme? Bien qu'il a créé l'homme, pourquoi il a cherché? Il aime sa créature, il a cherché pour vivre. Pour vivre avec lui. Les hommes commençaient à se multiplier. Le premier monde a été détruit parce qu'il ne vivait pas avec Dieu. Il a trouvé Noé. Noé qui marchait avec Dieu. Et puis Dieu a commencé à se révéler aux hommes. L'histoire de Moïse, sur la montagne, le feu, les tremblements. Alors les hommes ont dit, Moïse, alors, va parler à Dieu, écoute Dieu et viens nous dire. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu faisait peur, effrayait les hommes. Et voyez, remarquez dans le texte de 1 Samuel, quand il a su qui était l'Éternel, il n'a pas été effrayé. Dieu s'est dévêtu, si j'ai pu dire ainsi, de sa gloire, pour s'approcher d'un jeune, d'un enfant, et de tous les hommes d'ailleurs. Parce que, rappelons-nous, dans le ciel, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il y a des anges, des archanges, si j'ai bonne mémoire, qui ont des ailes sur le dos, devant la face et sur les pieds. Vous êtes assis, mais ça ne se fait pas. Hein? Ils se renouvellent de cette position parce qu'ils sont en présence de la vie. Est-ce que nous réalisons un petit peu le grand Dieu que nous servons? Et il s'est approché au travers de Jésus, il s'est approché au travers de Moïse. Et dans le texte de 1 Samuel, nous voyons, il s'approche des hommes. Et vous regardez la pédagogie, la technicité, s'il ne faut pas essayer ces termes, comment Jésus s'approche d'un enfant. Et pourtant, nous savons que Samuel est un enfant. Aïe. Samuel est un enfant consacré, donné à l'Éternel. Et pourtant, il servait l'Éternel, comme nous aujourd'hui, sans le connaître. Et la révélation a été à partir du moment où il a commencé à, écoutez bien, bien-aimé, à dialoguer avec Dieu. Remarquez, Dieu ne lui a pas dit de faire ceci, de faire cela. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Dieu a parlé avec lui. Et d'ailleurs, pour un enfant, je lui dis, si vous remarquez dans le texte, que ton papa que tu aimes, ton papa adoptif, Élie, tes frères que tu aimes vont mourir. C'est pas cru, dur pour un jeune enfant, pour la première fois que Dieu lui parle? C'est-il plein? Remarquez le texte. Ce sont des textes qu'il faut travailler. Il ne s'est pas plaint. Et pourtant, c'est très dur pour un enfant. Pour son père adoptif et ses frères. Enfin, on va dire demi-frères. C'était les enfants d'Élie. Oui, c'était les enfants d'Élie. Remarquez cela. Je me faisais, et à partir de ce moment, Dieu a commencé à lui parler. Dieu ne lui a pas dit de faire ci, ni ça. Simplement un dialogue. Et de tout temps, bien que Dieu est Dieu, bien que Dieu est tout-puissant, il veut de toi. Pas pour aller faire. D'ailleurs, quand Jésus est venu, il n'a pas dit aux disciples, toi, serre-moi. Il a dit, toi, suis-moi. Marche avec moi. Mais quel privilège que Dieu nous accorde. On voit que ce n'est pas un Dieu comme les faux dieux qui se disent Dieu, mais qui ne sont pas Dieu, mais ils ne savent pas faire ça. Amen. Oui. Et dans la suite,
chemin faisant, le verset 18, 19, il dit ceci. L'Éternel était avec lui. Ça sous-entend que l'enfant était avec. Je reprends. L'Éternel était avec lui, qui est de le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Ça sous-entend que Samuel était avec Dieu. Autrement dit, il marchait avec Dieu. Peut-être que vous allez vous attendre à un grand, je ne sais pas, message, mais de la simplicité. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, jeune homme, jeune fille, vieillard, enfant, je te dis, avant tout, Dieu veut de toi. Pas pour aller faire. Simplement une relation. Ensuite, viendra les choses que Dieu veut de toi ou attend de toi. Mais c'est lui qui est la lumière, la vie, qui donne la capacité, les aptitudes, les dons, les talents. Cela se fera. Mais pas mon dos fait rien. Mon dos marcher et puis moi. Viens avec moi. Et nous avons intérêt à marcher et à vivre avec Dieu. Le seul vrai Dieu. Le Dieu grand, fort et redoutable. Puissant, oui, aussi. Redoutable. Cependant, il veut vivre avec un homme. Et il te cherche toi. C'est où m'aller, c'est où m'aller, c'est où m'aller, j'ai pas d'autre message. C'est où m'aller, dit Dieu. Je te veux. Quel que soit ton âge, je te veux, j'ai besoin de toi. Afin que tu marches avec moi et moi avec toi. Et puis, nous constatons à la fin, il est devenu prophète. C'est Amos 3 qui va répondre à cela. Il est devenu prophète. Est-ce que Dieu l'a fait faire des choses? Non. La relation. Simplement la relation. L'échange. L'intimité. Merveilleux. Et à partir de ce moment, le jeune Samuel, toute la nation, tout le peuple reconnut que Samuel avait été établi prophète. Il ne s'est pas auto-proclamé prophète. Il n'a pas fait des études. Autrement dit, il a marché avec Dieu. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Il n'a pas demandé à être. Il est. Parce qu'il était dans la présence du Créateur, du donateur. De celui qui donne gratuitement. Et puis, chose formidable, il ne faisait pas payer les autres. Il voyait dans le passé, il voyait dans le futur loin, dans le futur présent, plus près je dirais, et dans le présent tout près. Ce que les hommes faisaient en cachette ou en secret, ou ce qui est déjà passé. Parce que tout simplement, il marchait avec Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et avec Dieu, il y a un seul jour. Or, les hommes aujourd'hui veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, et bien d'autres choses. Et gratuitement, cet homme marche avec Dieu, et il sait l'avenir quand Dieu le donne. Il sait le présent, il sait le passé. Amos répond, Amos 3. Explique tout cela en une phrase. Écoutez cette parole de l'Éternel, pardon, je m'approche du micro. Écoutez cette parole de l'Éternel, Amos 3, le verset 1, que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Ou je dirais le verset 3 plutôt. Deux hommes marchaient ensemble sans s'être accordés. Ah, c'est projeté, la technique. Waouh. Béni soit l'Éternel pour cela. Je poursuis, je disais donc, deux hommes marchaient ensemble sans s'être accordés. Or là, ce n'est pas deux hommes. C'est la créature et le créateur. Quel privilège. Ils se sont accordés. Et parce qu'ils se sont accordés, le Amos 3, un petit peu plus bas, dit ceci.
le verset 8. Le lion rugit, qui ne saurait être effrayé? Qui ne serait effrayé? Nous imaginez, nous avons la foi, mais si un lion vient là, peut-être que je peux me retrouver seul. Et peut-être aussi, hein, je peux enjamber. Vous avez la foi, n'est-ce pas? Vous allez dire au nom de Jésus, retire-toi. Amen. Oui, c'est vite fait, c'est bien dit. Et gloire à Dieu s'il en est ainsi. Mais en tout cas, il dit, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Il a parlé d'un homme, devenu prophète. Il a commencé à prophétiser, simplement, bien-aimés, chers frères, chères sœurs. Et j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses là-dessus, car ces textes sont remplis de richesses. Mais Dieu veut de toi, qui que tu sois, comme tu es. Tu viens à lui, chemin faisant, il te fait, il te réalise. Et puis, bon, ensuite, tu vas voir, il t'envoie. Mais le jeune Samuel, rappelons-nous encore, il n'a pas demandé à faire. Il a simplement parlé avec Dieu. Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a fait. Chaque fois que Dieu lui parlait, Dieu le faisait. Dieu le réalisait. Dieu le faisait voir, concevoir et bien d'autres choses. Et donc, nous avons compris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est devenu, c'est la nourriture qui a fait qu'il est devenu jeune homme. Mais devenu prophète, c'est la parole de Dieu qui a fait qu'il est devenu prophète. Nous comprenons, nous saisissons. Je reprends lentement. Il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que sa maman lui a donné du lait, de la nourriture et de l'eau, et etc. Tout le nécessaire. Mais il est devenu prophète, ce n'est pas la nourriture qui a fait qu'il est prophète. C'est la parole de Dieu en lui qui a reçu, qui l'a fait concevoir, voir, et le réaliser pour aller dire. Et il est devenu le grand prophète. Même quand sa mère l'avait consacré, ce n'était pas de sa volonté. Il a dû vivre avec. Ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Hein. Mais il est devenu, à partir du moment où il a eu le contact. Il marchait, il travaillait dans l'église, il travaillait dans le temple. Il avait déjà l'éphod. Le vêtement. Il était déjà droit. Mais seulement, ce n'est que quand il a eu le contact. Et je peux dire, et nous pouvons dire et comprendre, comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il avait entendu parler de Dieu. Et d'ailleurs, il se conduisait bien. Mais ce n'est que quand il a eu une relation avec Dieu, aïe, ça a commencé. Et depuis, la relation a continué. Et depuis, il est devenu. Et depuis, il a glorifié Dieu. Je souligne encore, juste avant de finir. Et pourtant, Dieu lui a dit des paroles très très dures dès le début. Papa, ok, est mort. Des fois, là, quand on met il est parti en créole, parce que moi, c'est un bon Dieu. Le bon Dieu, mais aussi le Dieu juste. Il m'a dit de dire en créole aussi, on n'a pas qu'à faire la fête. Certes, je suis Dieu, je suis bon. On oublie de dire aussi qu'il est juste et qu'il est droit, qu'il n'est pas tordu. Alors, servons-le, suivons-le, mais n'oublions pas, ne mettons pas les pieds sur la table. Même quand nous sommes sous la grâce, faites attention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, et j'espère à l'occasion encore, l'occasion de partager avec la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis. Amen. Voilà. Juste avant qu'on puisse continuer, eh bien, pour par ce chant et demander à la famille de se rapprocher. Mais juste avant, je vais laisser Jonathan présenter sa famille
il a l'occasion justement d'être là avec la famille. Je pense que c'est une chose très importante. Alors, je vais demander à ma tribu, de mes tribus. Ils sont tous pas là. Mon épouse est où? Je l'ai aperçu. Ah, c'est elle. Alors, c'est pas moi, c'est elle qui m'a donné les 12 enfants. Je suivais mon frère David. En tout cas, voilà. Alors, mon épouse, Jocelyne, jeune fille Alger du Verpré. C'est bien ça, hein? Voilà. Et que je ne me trompe pas. Alors, je vais laisser les noms, les dates de naissance. Alors, elle va, voilà. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Ici, on a les 4 derniers, Emmanuel qui a 16 ans, Timothée qui a 14 ans, Tabitha qui a 13 ans et Théophile qui a 12 ans. Alors, la précision se trouve auprès des femmes aussi. Alors, l'aîné, Rachel, Sarah, Jérémie. Oui, je regarde au cas où j'oublie. Mon épouse. Alors, je reprends Rachel, Sarah, Jérémie, Ruth, Benjamin, Déborah, Léa, Jean-Daniel, Emmanuel, Timothée, Tabitha, Théophile. Voilà. 6 filles, 6 garçons. Merci David et que Dieu soit béni. Merci. Dans la parole de Dieu, il est dit ceci, notamment pour le jeune Samuel. Et s'il y a une chose que nous l'a rappelé ce matin par Jonathan, que Dieu te veut. Et j'invite au groupe de louanges à prendre place. Dieu te veut. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer, ce que tu connais en ce moment même. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux te dire à ton voisin, Dieu t'aime? Dis-lui cela avec un meilleur sourire. Dieu t'aime. Et s'il t'aime, c'est parce qu'il te veut avec lui. Samuel était dans la maison de Dieu. Samuel était là où Dieu était. Mais il avait besoin d'entendre Dieu. Il avait besoin que sa vie soit touchée. Pour que sa vie soit touchée, soit transformée, il avait besoin d'avoir une relation. Notre frère nous l'a rappelé ce matin. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu sais l'entendre? Depuis combien de temps que tu parles de Dieu? Le nom de Dieu est dans ta vie, dans ta bouche même. Mais est-ce que la vie de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu connais vraiment ce Dieu-là? Je t'invite à te mettre debout maintenant. Nous allons entonner ce chant qui dit comme une prière. Je me livre totalement. Je n'ai rien à moi. Seigneur, tu connais ma vie. J'ai grandi peut-être dans une église. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi. Mais j'ai besoin de toi. Dans ma vie, aujourd'hui, différemment qu'hier, ma vie doit changer. Je me livre totalement. Mon cœur prend ma vie
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je te proclame ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux